Lloyd vit avec son grand-père et son frère aîné dans le village de Quinlan. Des années plus tard, il se rend au royaume d'Azami, où il séjournera avec Marie, une sorcière de l'Est, tout en étudiant pour l'examen de soldat. Marie refuse presque jusqu'à ce qu'elle convoque son chef de village, Alka, l'ancienne enseignante de Marie, avec un cristal magique. Marie découvre que Lloyd est en fait assez puissant. Lloyd bat un monstre qui attaque Selene, une jeune fille. Selene révèle qu'elle a été maudite lorsqu'elle était enfant avec la ceinture et qu'on lui a dit que seule une grande force serait capable de la libérer. La ceinture, cependant, tombe après avoir rencontré Lloyd, la faisant tomber amoureuse de lui. Rio, un ancien criminel devenu cadet militaire, se rend compte que Lloyd est extrêmement dangereux avant l'examen. Selon Marie, Quinlan est gardé par un donjon contenant les monstres les plus puissants. Le nom de Lloyd ne figure pas parmi les candidats après l'examen. Les officiers Mertohan et Colina, ainsi que Selene et Rio, se demandent pourquoi Lloyd n'a pas été accepté dans le programme des cadets militaires. La princesse Maria est toujours portée disparue, selon des informations. Lloyd travaille à temps partiel au Café Chrome, qui appartient à un ancien garde royal. Colin découvre que Lloyd a échoué à son examen écrit parce qu'il a écrit des runes anciennes. Selene décide de retrouver Marie et de faire accepter Lloyd à l'académie en récompense. Marie informe Alka que son père, le roi Azami, est retenu captif par quelqu'un qui complote contre l'Empire Jiu, mais Alka refuse d'aider car même les habitants de Quinlan sont trop puissants. Selene se dispute avec son camarade Alan et est sauvée par la ceinture maudite, qu'elle porte maintenant autour de sa taille. Selene dit que Lloyd est son champion et déclare qu'il combattra Alan pour elle quand il arrivera. Marie se précipite et utilise la magie du vent pour emmener Lloyd avant qu'il ne puisse accidentellement tuer Alan. Lloyd commet l'erreur de penser que Marie l'a sauvé d'Alan. Chrome confronte alors Marie, qu'il reconnaît comme la princesse Marie disparue. Marie révèle que celui qui manipule son père le forcera à déclarer la guerre et demande de l'aide à Chrome. Selene, à la recherche de la princesse Marie, s'approche de Marie pour obtenir de l'aide, seulement pour être choqué lorsqu'il découvre que Lloyd vit avec elle. Alors que Marie est sur le point de révéler sa véritable identité, Lloyd exprime sa croyance erronée que Marie est une héroïne. Elle en profite et l'accuse d'être faible. Marie enrôle Selene et Rio après le départ de Lloyd. Elle est félicitée par Alka pour avoir gardé Lloyd hors de cela, mais est plus tard punie pour avoir perdu son cristal magique dans un puits. Chrome accuse Mertohan d'avoir maudit le roi, ce qu'il admet. Lorsque Marie, Rio et Selene arrivent, le roi révèle qu'il est possédé par le seigneur démon Abaddon contrôlé par Mertohan. Marie poursuit son père, espérant le libérer avec l'une des runes de Lloyd, mais il lui casse la main, qui contient la rune. Lloyd est autorisé à combattre un seigneur démon par Marie. Alan est découvert caché par les monstres d'Abaddon, et Lloyd l'encourage à se battre comme un vrai soldat. Plus tard, Alka anéantit les monstres pour avoir saboté ses plans romantiques avec Lloyd. Mertohan, qui a été transformé en hybride de sauterelle, combat Chrome, Rio et Selene. Lloyd arrive et bat Mertohan avec une gifle. Maria lui demande alors de nettoyer la saleté du corps du roi, ce qu'il fait, ignorant que sa rune de nettoyage est si puissante qu'elle enlève également Abaddon du corps du roi. Le frère de Lloyd, Oma, arrive le lendemain, mais disparaît avant qu'Alka ne puisse le voir. Mertohan est exilé à Quinlan, tandis que Chrome rejoint l'armée. Marie décide de rester sorcière maintenant que le roi est guéri. Alan déclare Lloyd son professeur et le fait admettre à l'académie, reconnaissant pour son aide. Alka se débat avec Selene pour Lloyd et découvre que sa ceinture est une puissante relique protectrice qui manque à Quinlan depuis des années. Marie, marre de tout le monde, envoie Lloyd et ses amis à l'école et bannit Alka à Quinlan grâce à son cristal. Marie confie à Lloyd une tâche dans laquelle il doit extraire une épée sacrée d'une pierre. Colin annonce ensuite un tournoi inter-académie entre Rokuju Academy et Colin Academy. Plus tard, Selene et Lloyd décident d'étudier la magie de guérison. Marie rencontre les sœurs de l'académie Rokuju Mena et Philo, qui recherchent Rio. Philo attaque instinctivement Lloyd après avoir senti sa puissante aura. Marie est alors transformée en papillon par Alka. Roll, le principal de Rokuju, elle essaie de convaincre Rio de rentrer chez lui, mais il refuse. Lloyd, voyant Rio bouleversé, grâce au conseil de Marie, demande à Rio de sortir avec lui. Roll a donné le bras prothétique de Rio Mithril, mais elle s'est enfuie parce que Mithril draine la magie et Roll voulait seulement que le bras tire l'épée sacrée. Mikona tente de vaincre Lloyd le lendemain, mais est rapidement vaincue. Mikona essaie d'être soignée par Marie parce qu'elle a le béguin pour elle, seulement pour découvrir que Lloyd vit avec elle. Rio jure de vaincre Roll au début du tournoi, tout comme il est révélé que le premier prix est l'épée sacrée dessinée par Lloyd. Lorsque Selene frappe physiquement Philo, elle est disqualifiée du combat. Mena essaie d'utiliser sa magie de l'eau contre Lloyd lors du prochain match, mais il gagne. Roll enlève plus tard la prothèse de Rio.
Rio commence alors à réciter un puissant sort d'eau, ce qui fait s'évanouir Roll. Roll est furieuse lorsqu'elle découvre que l'épée sacrée a été récupérée sur une sorcière qui vit avec un jeune homme. Il ordonne à Philo de kidnapper le jeune homme pour forcer la sorcière à devenir son allié, mais Philo se méprend et vole le cristal magique d'Alka. Lloyd se précipite pour retrouver Marie, croyant qu'elle a été kidnappée. Il refuse de se battre en duel contre Philo, insistant plutôt sur le bras de fer. Suite à une insulte, Alka apparaît de son cristal et punit Roll. Alan sauve Roll de la rivière et est déclaré sans le savoir le sauveur de la ville. Rio rend visite à Roll à l'hôpital et elle se souvient d'être devenue si ambitieuse pour aider Rio à reconstruire leur orphelinat raté. Pendant ce temps, il est révélé qu'un sorcier inconnu a manipulé les souvenirs de Roll pour obtenir l'épée et vaincre le donjon de Quinlan. Lloyd obtient un emploi de nettoyeur d'hôtel. Koba, le propriétaire, admet que quelque chose attaque ses employés. Lord Tréonine, un invité, arrive et demande l'avis de Lloyd sur une forêt de cyprès de sa famille, et est impressionné par la réponse de Lloyd. Tréonine rencontre plus tard l'une des femmes de chambre de Koba, Kikyu, et l'informe de ses soupçons selon lesquels Koba élève illégalement des tréants dans la forêt. Il exprime également son mécontentement face au souhait du seigneur local que sa fille épouse son fils, Alan. Étant donné que les tréants sont liés au seigneur démon, Kikyu accuse Lloyd de possession pour sa capacité, et Tréonine fournit un antidote. Elle le mélange au thé de Lloyd, mais un Koba enragé le boit par accident. Koba soupçonne Kikyu et Tréonine d'être à l'origine des attaques contre ses employés après la fuite de Kikyu. Rio, Selene et son père apparaissent plus tard en tant qu'invités. Le seigneur souhaite qu'elle épouse le fils de Tréonine. Selene, d'autre part, est extatique lorsque Lloyd apparaît à la place, tandis que Tréonine avait demandé à Lloyd de remplacer Alan après qu'il se soit évanoui. Selene suggère qu'elle et Lloyd aillent à un rendez-vous afin qu'ils puissent explorer la région. Shoma se présente avec un paquet de bombes incendiaires. Kikyu est déterminée à expulser le traître de Lloyd, et elle le convainc de se faire masser avec un antidote, mais est forcée de fuir lorsque Selene remarque sa tentative de mettre l'antidote dans le pantalon de Lloyd. Lloyd visite une source chaude sans se rendre compte qu'elle est mélangée, et Selene est furieuse lorsque Rio, Marie, Alka, Philo et Mena interrompent ses plans vulgaires. Kikyu rencontre le secrétaire de Tréonine, Minoki, qui se révèle être en charge des tréants. Erkling, le seigneur démon des arbres, prend le contrôle de Minoki. Lloyd s'occupe facilement des tréants pendant qu'Erkling se dirige vers l'hôtel. Le père de Hélène révèle que lui et Shoma cultivaient légalement des tréants. Les amis de Lloyd utilisent des bombes incendiaires pour tenir Erkling à distance, tandis que Lloyd arrache la graine démoniaque d'Erkling, ramenant Minok à la normale. Après avoir révélé qu'il travaillait avec l'un des ennemis d'Alka après le retrait de l'épée sacrée, Shoma affronte Alka et s'en va. Le père de Selene annule son mariage arrangé et lui permet de poursuivre sa carrière militaire. Alka essaie de convaincre Lloyd de lui faire un massage en échange de son travail acharné, mais il fait un suplex à la place. Nikona rencontre Shoma et le père Sou, un prêtre. Le roi envoie Lloyd et ses compagnons dans un nouveau donjon pour vaincre un serpent géant. Sou décide de tuer le serpent lui-même. Alka se rend au donjon à la recherche de Sou. Nikona est retrouvée par Marie empoisonnée par un tréant de donjon. Lloyd se bat contre Nikona, mais est blessé en défendant Selene et Philo. Nikona prétend que ses amis l'ont rendu faible, mais Lloyd prétend qu'ils l'ont aidé à devenir un vrai soldat et il la bête. Le serpent se réveille et se révèle être Vritra, le gardien de Quinlan et la source du pouvoir d'Alka. Vritra révèle que la ceinture de Selene est faite de sa peau, et il évite la mort en y transfusant son âme, mais Sou apparaît et tue le serpent. Alka admet qu'elle l'a créé par inadvertance il y a des années et Sou disparaît. Lorsque le donjon s'effondre, Alka téléporte tout le monde en lieu sûr. Comme on prétend qu'Alan a vaincu Vritra en raison de la confusion, le roi lui confère le titre de Dragon Slayer. Lloyd se rend compte que Sou est le nom d'un méchant d'un conte de fée Quinlan. Selene et Vritra sont alors kidnappés par Alka. Un combat exhibition est organisé pour commémorer la paix entre Azami et Jiu. Pendant ce temps, Lloyd, Marie et tous les autres accompagnent Alka, Selene et Vritra à Quinlan. Lloyd et ses compagnons sont rejoints par Hug, un nain, qui est émerveillé par la force écrasante des villageois. Colin et Chrome visitent Myrtophan, déçus qu'elle n'ait pas l'intention de revenir. Rio découvre que les habitants de Quinlan considèrent les dragons légendaires comme des parasites communs, et les plans de mariage de Selene sont contrecarrés lorsque plusieurs enfants transforment ces invitations de mariage en armes pour chasser le dragon. Alka et Hug discutent de Sou, en particulier de Vritra, et révèlent qu'ils ont effacé une partie de la mémoire de Vritra pour une raison inconnue. Myrtophan révèle à Marie qu'un voyageur lui a donné un œuf mystérieux, après quoi le roi était possédé, et se souvient du marchand qui a dit quelque chose que Marie a entendu pendant leur conversation. Le corps de Vritra doit être ressuscité pour qu'Alka conserve ses capacités. Le donjon de Quinlan révèle Alka,
est en fait une prison qui abrite plusieurs seigneurs démons, les villageois faisant office de garde. La prison abrite également un pouvoir mystérieux qui a le potentiel de détruire le monde entier. Hugh révèle que la Sainte Épée est la clé de la prison. Hugh commence le processus de résurrection de Vritra sous la forme d'un œuf, rendant Alka impuissante jusqu'à ce que le fait close. Hugh trahit Alka lorsqu'ils sont seuls, révélant qu'elle a attendu qu'Alka soit impuissante avant d'ouvrir le donjon par elle-même. Elle envoie ensuite Lloyd pour trouver Alka, le piégeant à Quinlan, tandis que téléporte tout le monde à Azami et ferme définitivement le portail. Rio rend visite à Roll, qui commence à se souvenir de détails sur le sorcier qui a trafiqué ses souvenirs, et que c'était peut-être Hugh. Le roi est accompagné de Shoma et Sue au duel. Rio, méfiant, demande au roi d'annuler le duel. Pendant ce temps, Lloyd trouve Alka et la libère. Lloyd est ramené à Azami par Alka à l'aide d'un canon. Sue suggère qu'Azami et Jiu prennent le contrôle du monde pendant le duel, mais le roi refuse. Mertofan arrive pour combattre Shoma, qui admet que le monde est trop ennuyeux pour lui, alors il a l'intention de déclencher une guerre pour que Lloyd puisse être un héros. Sue se révèle être un être créé par l'homme il y a des centaines d'années par Alka pour sauver le monde. Cependant, il n'est pas mort après avoir terminé sa mission, par conséquent, il a l'intention que Lloyd le tue. Lloyd apparaît de nulle part et accuse Hugh d'avoir mis en scène la résurrection de Vritra comme une blague. Marie convainc Alka de vaincre les créatures d'Hugh après avoir réalisé qu'Alka devait mentir à Lloyd en raison de sa naïveté. Selene réclame l'œuf de Vritra à Hugh et le torture verbalement pour récupérer la ceinture. Sue et Shoma partent maintenant que Lloyd est un héros, emmenant un Hugh furieux avec lui. Alka arrive avec ses pouvoirs restaurés. Allen est crédité de l'héroïsme de Lloyd parce qu'il a défendu le roi de Sue. Lloyd continue de vivre avec Marie et ses amis, ignorant complètement ce qui s'est passé. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.